Ok. C'est pas. Ok. Vraiment, dans un premier temps, je vais vous dire merci. Et vous avez posé une vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, vous avez dit ça, mais sans vous en rendre compte. Vous savez, quand Amadou Gon Coulibaly décédé, il était à quel poste? Premier ministre. Ok. Quand Ahmed décédé, il était à quel poste? Premier ministre. Qui a dit, président, laissez-nous, on va vous désobéir pendant un temps? Qui a dit ça? Ahmed Bayogo. Qui a dit, tant que je serai là, on ne va jamais humilier le président de la République? Amadou Gon Coulibaly. Ok. Prenez ces paroles-là de deux premiers ministres d'Alassane Ouattara et posez-vous la question, est-ce que les opposants ont les moyens d'humilier Ouattara? Jamais. Donc, qui a les moyens d'humilier Ouattara? Ce sont nos cadres là. Donc, vous avez tout compris. Voilà. Et donc, partant de là, je ris, mais c'est un rire cynique pour dire que vous êtes lamentable. Tous les rires ne sont pas bons. Mais Dieu merci. Ils ont aujourd'hui des plans B. Ils ont aujourd'hui des plans B. Mais ce que vous oubliez, c'est ce que les pharisiens avaient fait à Jésus. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Hein? Lorsque les pharisiens ont décidé de mettre Jésus au poteau, parce que quand vous lisez l'épître de Galates, dans la loi juive, c'est une malédiction que de mourir au poteau. Les Juifs voulaient prouver que Jésus est un fils adultérin, qu'il n'est pas né miraculeusement et que donc c'est un faux prophète. Et donc il fallait prouver ça en crucifiant Jésus. Et quand vous partez dans le Coran nous dit, ils ont fait leur plan. Mais nous aussi avons concocté notre plan. Et le meilleur de ceux qui savent faire des stratagèmes, c'est Dieu. Chers cadres, celui qui vous donne à manger, aujourd'hui c'est lui qui est devenu votre ennemi. Vous êtes prêts à vous coaliser, à vous faire des amitiés avec ceux qui veulent saigner la République et humilier le président de la République. Mais vous avez fait vos plans. Mais vous avez oublié le plan de Dieu. Et lorsque les pharisiens, frère, ce que je dis là, c'est très technique, il faut bien suivre, sinon tu vas sauter. Ok. Lorsque les pharisiens, dans un premier temps, vont mentir pour dire que Jésus dit qu'il veut être le roi, ils vont l'amener devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate va lui demander, je saute beaucoup de détails parce que la nuit, sa femme a rêvé, lui a dit, bon, il ne faut pas faire ça. Je saute tous ces détails-là. Ponce Pilate a dit, ce que vous voulez faire là, moi je lave ma main. Malgré que c'est moi, je vous commande là. Moi je lave ma main. Faites ce que vous voulez, mais vous allez voir. Si je mens, ceux qui ont fait l'étude biblique, parce que moi j'ai fait l'étude biblique pendant 10 ans. Et donc quand je parle des religions, je fais aussi l'étude comparée des religions. Donc personne ne peut venir se distraire ici. De la même manière que je parle de politique, j'ai fait 10 ans d'études bibliques et d'études religieuses, des religions comparées. Et donc je sais très bien de quoi je parle. Ponce Pilate, malgré qu'il était le roi, dit, j'ai compris votre intention, mais je ne vais pas m'associer. Mais faites ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, nous vous disons, si vous n'aimez plus Alassane Ouattara, sachez que nous là, le petit peuple là, nous on ne va jamais quitter derrière Ouattara. Mais nous on lave nos mains et on vous laisse avec votre propre sort. Et avec vos amis, les pharisiens que vous êtes. Je parle de vous et de vos amis de l'opposition. Vous êtes des pharisiens, des dictateurs. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens racontent beaucoup de choses. Non, il a fui, il est rentré dans une maison, Dieu a mis son visage. Tout ça, c'est faux. Jésus, fils de Marie, a bel et bien été capturé. Et avant sa capture, dans la nuit, il a prié Dieu pour que cette difficulté, il puisse en être épargné. Et malheureusement, en tout cas pour nous les humains, dans notre jugement, Jésus se fera capturer. Et même en allant à Golgotha, il y a des gens qui vont dire non, on ne le connaît pas. Jésus a bel et bien été crucifié.
Donc Jésus est mort sur la croix? Non. Non. Frère, quand une personne meurt là, est-ce que le sang sort de son corps? Non. Non, peut-être que je peux me tromper. Mais quand quelqu'un meurt, est-ce que le sang peut sortir? Le sang se coagule, mais ça ne se coagule pas. Ça se coagule. Mais dans la Bible, Jean chapitre 19, verset 34, on nous dit, mais l'un des soldats lui perça le côte avec une lance et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ça, ce n'est que, cette fonction n'est valable que pour un corps qui est encore dans ses fonctions biologiques. Mais qu'est-ce qui était arrivé à Jésus? Il était dans le coma. Un coma très profond. Souvenez-vous de l'époque de Jésus. Quelle était la différence entre un homme dans le coma et un homme aujourd'hui dans le coma? Aujourd'hui, on peut maintenir quelqu'un artificiellement. Mais on vous parle de l'époque de Jésus. Et donc, tout le monde a eu l'impression qu'il est mort. Et donc, qu'il avait été maudit sur la croix. Mais Dieu a toujours son plan. Mais Dieu ne crie pas. Regardez aujourd'hui le silence de Ouattara. Le silence seul du vieux signifie qu'il est dessus de vous. Tous ceux qui sont en train de faire ces magouilles là, il est dessus de vous. Et donc, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas besoin de parler. Et Joseph d'Arimathée et autres, c'est eux qui sont venus payer le corps. Je saute beaucoup de détails. Et ils sont partis le mettre dans le caveau, dans la tombe. Et quelques jours après, Jésus va se réveiller. Et lorsqu'il se réveille, pour convaincre les gens, il va leur dire, apportez-moi de la nourriture. Parce qu'un esprit, ça ne mange pas. Les hommes intelligents pourront comprendre la vérité de tout ce que je viens de dire. Il y a le mythe, il y a la réalité. La vérité peut te gêner. Mais si tu es sûr, viens aujourd'hui nous dire que ce que nous disons est faux. C'est ça aussi la vérité de l'histoire de l'humanité. Ayons le courage de dire ce qui est vrai. Ayons le courage d'éclairer les esprits. Et donc, eux, ils ont fait leur plan. Mais Dieu aussi a fait son plan. Et aujourd'hui, moi, je suis très mal placé pour vous dire que Dieu est avec Ouattara. Même les aveugles savent aujourd'hui que Dieu est avec Ouattara. Et toute personne qui se mettra contre Ouattara, tu deviens automatiquement un suppôt de Belzébuth, du Satan. Parce que tes intentions ne seront pas bonnes. Et ceux avec qui tu vas t'associer ne seront pas bons. Et donc, comme l'a dit Amadou Gon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed, aujourd'hui, nous sentons vraiment que ceux qui aimaient Ouattara, parmi nos cadres, sont morts. Oui, on vous le dit aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont à côté de Ouattara sont mauvais. Mais la majorité, vous êtes des serpents. Vous avez déjà fait tous des plans B. Et vous le faites. Vous n'avez pas honte. Et vous voulez que nous ne le dise pas. On le dira. On le dira. Advienne que pourra. La personne, c'est Ouattara qui vous a lavé, toléré, vous mettre ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous complotez contre lui, comme des pharisiens. Mais une chose est sûre, Dieu n'a pas besoin de publicité. Dieu sauvera Ouattara. Mais Dieu sauvera Ouattara avec qui? Avec nous, les petites personnes. Comme de la même manière qu'il a sauvé Jésus, avec ses compagnons qui avaient fui et qui s'étaient dispersés. Dieu sauvera qui? Il sauvera comme il a sauvé le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, avec les hommes les plus simples de la nation. Voilà Dieu. C'est nous Dieu, frère. C'est moi, toi et puis tous les élèves, les gens vrais, c'est nous les dieux. Et ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. Il dit, tous ceux qui proclament l'éternel sont des dieux. Et nous sommes Dieu. Et ça, il faut en être convaincu. Parce que nous sommes dans la vérité. Et tous ceux qui ont fait un pacte avec le diable, vous finirez comme les deux sœurs, Aola et Aoliba, dans Ézéchiel 23. Vous vous êtes prostitués. Vous avez vendu votre honneur. Vous avez vendu votre dignité aux soldats. Et vous voilà maintenant déshonorés dans votre âme. Et le Seigneur, l'Éternel, Dieu, a enlevé sa grâce sur vous. Vous êtes des tonneaux vides. Vous êtes des hommes finis. Vous êtes des hommes sans valeur. Vous êtes des hommes lamentables, pitoyables. Parce qu'aujourd'hui,
le vieux Ouattara sera sauvé, comme Jésus a été sauvé. Comme le simple soldat qui s'appelait Tolha a donné sa vie pour sauver le prophète Mohammed avec 19 flèches. Nous, on va sauver Ouattara. Et ça, ce n'est pas un mot. Il y a un mot que je n'aimerais pas dire. Mais s'il faut passer autrement pour sauver Ouattara, on ne va pas hésiter une seconde. Mais vous, vos ennemis seront vous se charger de vous. Parce que vous vous êtes prostitués à eux comme les deux sœurs. Et donc, ils vont se charger de vous. Comme les soldats se sont chargés des deux sœurs. C'est dans Ézéchiel 23 pour ceux qui veulent lire. C'est une métaphore biblique. Et donc, chers frères, ce que j'ai dit, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre tous les niveaux. Mais ceux qui doivent comprendre ont compris. Parce qu'ils sont là parmi nous. Ils sont là parmi nous. Et ceux qui sont en train de fauter contre le vieux, ils sont là et nous écoutent. Mais votre salaire, vous connaissez ça déjà. Mais nous, on ne va jamais abandonner Ouattara. Si on n'est pas content de quelque chose, on va critiquer sec. Mais on ne va jamais humilier Ouattara. Et on ne va jamais abandonner le président Ouattara. Mais une chose est claire. Une chose est claire. Ouattara a déjà réussi tout ce qu'il devrait faire. Humainement, il a réussi. Intellectuellement, il a réussi. Professionnellement, il a réussi. Partout où il est passé, il a la marque du respect. Mais vous, vous aurez la marque des traites sur votre front. Comme la bête. Et c'est ce jour-là que vous comprendrez. Et ce que vous avez soutenu pour faire du mal à vos partisans, pour faire du mal à la République et tirer le président vers le bas, pour faire échouer son plan d'émergence en 2020, ça nous fait mal parce que vous avez humilié le président. Et on ne va jamais vous pardonner. Mais tout ce qu'on demande, on n'a pas peur de notre destin. En réalité, le jour de la mort, on ne pense pas à la vie. Et une chose est évidente, un destin inéluctable pour chacun. Chacun de nous va mourir un jour. Mais qui va poser des actes de dignité? Nous n'allons jamais négocier notre dignité pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, soyez convaincus, on ne va jamais vous soutenir dans le faux. Et nous allons soutenir Ouattara jusqu'à la fin du mandat. Mais lorsque Ouattara ne sera plus là, ne comptez pas sur nous. On s'en fout de ce qui pourra arriver. On prendra un autre destin. Ça aussi, il faut qu'on puisse vous le dire. Et donc, chers frères, c'est ce que je voulais ajouter sur ce que vous avez dit. Je ne sais pas si peut-être vous avez des questions ou bien si vous avez d'autres choses à dire. Non, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Pour le message, je vais passer pour demain. Vraiment, que ce soit demain ou parce que je suis vraiment, on mairait les entendre. On a besoin de leur bénédiction. On veut qu'ils passent le direct pour dire des mots. Il n'y a pas de vraiment, je dis merci à tout le monde. Éclairé. Que Dieu nous protège tous. Amen. Ça va tourner, ça va finir sur la vérité. Non, la vérité même est déjà sortie déjà. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pensez que la vie était faite pour un amusement? Pensez que Dieu peut créer un être humain dans l'amusement? Et vous allez venir vous amuser avec l'avenir de 28 millions d'habitants? Parce que vous voulez sauver votre business? Et non, moi j'ai créé mon petit business, il faut que je sauve ça. Ils vont t'enflammer, toi, et puis prendre ton business. Amusez-vous. Vous ne connaissez pas ces inconscients qui sont en face de nous, vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais. Amusez-vous. On vous a averti. Et donc, nous allons prendre Yann, qui est un frère très sage et très éduqué, intellectuellement et spirituellement, et qui va nous donner quelques leçons de sagesse à notre plus grand plaisir.